Bonjour à tous et bienvenue dans le Bal des Casse-Pieds, spécial Festival de Cannes. Le Gaumont Opéra organise un événement exceptionnel. Il fait venir depuis la Croisette 14 films sélectionnés officiellement au Festival de Cannes. Alors il y a de la compétition. Une majorité de films viennent de la compétition et concourent donc pour la Palme d'Or. Une minorité viennent de séances spéciales. Et une autre minorité viennent d'un certain regard. Et donc aujourd'hui on commence avec Mise à mort. Mise à mort comment? Mise à mort du cerf sacré. C'est le nouveau film de Yorgos Lanthimos. Avec Colin Farrell et Nicole Kidman. Voilà. Et donc on vous dira ce qu'on en pense façon crash test. Crash test, c'était cette pastille du grand journal. Que les journalistes faisaient en balançant plein de mots-clés comme ça. Juste après, on vous dira ce qu'on en a pensé. Voilà. Là, on va y aller, là, on se prépare. On a ce qu'il faut pour boire et tout parce qu'on y est pour longtemps, là. Bah oui, 14 films, donc en 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche, donc... Bah voilà. 28 heures, un peu plus de 28 heures au cinéma. Voilà. Ça va être que du bonheur. Une expérience unique. On va voyager sur Mise à mort du cerf sacré. On a un réalisateur grec, une actrice australienne et un acteur américain. C'est ça qui est formidable dans le cinéma. Peut-être des techniciens chinois, japonais, coréens. Peut-être. Je suis pas sûr. Peut-être que ceux qui ont fait la caméra viennent du Vietnam, par exemple. Je sais pas, on sait pas. En tout cas, ce qui est bien avec le Festival de Cannes, c'est que c'est un tour du monde en moins de 80 jours. En 3 jours. On va y aller. Allez. Okay, you do have more hair than I do, but not 3 times more. Mise à mort du cerf sacré. Donc j'ai trouvé le film incroyable, moi j'ai adoré, je sais déjà que j'ai adoré. Je ne sais pas si j'ai aimé. La forme est sublime, le fond est dégueulasse quand même. Très gratuit sur beaucoup d'aspects. Un second degré qui fait froid dans le dos. Une réalisation incroyable, une BO d'une symphonie hallucinante. Un casting incroyable. Colin Farrell au top de son art. Nicole Kidman incroyable, tous les acteurs sont bons. L'acteur qui incarne le mal absolu dans le film, un jeune acteur qui s'appelle Barry Keoghan, il est absolument incroyable. Il est en lice pour le prix d'interprétation masculine, voilà je le dis. Le prix d'interprétation masculin est attribué à Joaquin Phoenix. Voilà je le dis, voilà je le dis. You're a loser. L'ambiance, l'atmosphère, elle est prenante dès le début. J'ai été très marqué par la réalisation. La réa, bon bah comme toujours chez Yorgos Lanthimos, elle est ultra soignée, ultra léchée. Surtout les plans très larges. Ce film est abject, c'est une histoire absolument ignoble. Ça n'a aucune morale, c'est abject, c'est dégueulasse, voilà c'est ça. Une semaine à peine suffit pour que l'odyssée du déserteur travesti fasse le tour des rédactions. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que Paul Grapp passa de la clandestinité à la gloire. Nos années folles d'entrée déchinée. Et le titre vous dira déjà dans quelle époque ça se passe. Vraiment bon film. Bouleversant. Des passages qui marquent l'esprit. Les deux acteurs sont sensationnels, notamment Pierre Deladonchamp qui joue 2 rôles. L'histoire, c'est sa quête d'identité. Histoire très originale. Pierre Deladonchamp, j'ai un peu moins apprécié. Moi, j'ai eu la sensation que ça durait une demi-heure, ça passe à toute vitesse. Un petit peu long. Il y a un parallèle entre une pièce de théâtre et l'histoire qui s'est réellement déroulée qui est passionnante. Un film qui nous fait vachement relativiser sur notre époque. Grégoire Le Prince-Ringuet incroyable, Michel Faux génial comme d'habitude. C'est très beau, la lumière est magnifique, la lumière jaune est magnifique. J'ai pas beaucoup aimé les scènes de transition, les fondus vers le noir, une scène de trop à la fin. Il y a des fois, la reconstitution fait un peu cheap, notamment sur la scène de bataille. Il y a une scène de bataille dans le film. Il y a une scène de guerre dans le film et j'ai trouvé que cette espèce d'éclairage pour nous faire croire qu'il y a une fusillade fonctionnait pas du tout. De très belle musique, c'est une Saed qui chante très bien. Sinon la reconstitution est très belle, les costumes sont très beaux, les décors sont très beaux, mais il y a quelques scènes où ça manque de budget. Certains moments qui m'ont fait penser au dernier métro. Putain mais grave, notamment quand il va dans la gare. Ouais. Si je devais donner une image qui m'a marqué, c'est une scène qui se déroule en parallèle sur scène et dans la réalité, dans un bois. Une espèce de partouze géante dans le bois de Boulogne et non dans le bois de Boulogne, il le dit plusieurs fois. C'est dans le bois de Boulogne, ouais il le dit, dans le bois de Boulogne. Et ces caméramans qui donnent leur avis, c'est insupportable. J'ai tout dit non hein? Les vrais acteurs, moi je trouve ça con, je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de rire, ils rient, vous leur dites de marcher à 4 pattes, ils le font, enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Alors le Redoute, oh putain.
je vais le faire comme dans le film, je vais marcher en arrière. Le Redoutable de Michel Hazanavicius, donc un nouveau pastiche après Vie Artiste, et même OSS 117 qui pastichait le film d'espionnage. Michel Hazanavicius, comme j'ai toujours dit, un génie. Ce qui est génial dans le film, c'est que... Oh putain. Donc ce qui est génial dans le film, c'est à quel point Hazanavicius reprend les codes de la nouvelle vague dans sa mise en scène. Ça cite le mépris, ça c'est à bout de souffle. Un florilège de démonstrations de montage, de réalisation incroyable. Louis Garrel est absolument extraordinaire en Godard, on l'oublie complètement. Bon bah Louis Garrel au top de son art, j'ai jamais vu aussi bon. Peut-être un prix d'interprétation pour Louis Garrel. Le prix d'interprétation masculin est attribué à Joaquin Phoenix. You're a loser. You're a loser. Une révélation pour l'actrice, Stacy Martin. Alors moi j'ai un peu plus de mal avec Stacy Martin. Par moments je me demande si elle joue faux ou si elle joue façon nouvelle vague. Très très immersif, on est en pleine période de mai 68. La reconstitution historique est parfaite. Très très bien rythmé, on voit pas le temps passer. C'est drôle, c'est frais. Là, contrairement au film de Téchiné, on voit qu'il y a du figurant et on voit qu'il y a du moyen. Tout est maîtrisé, c'est très très drôle, c'est très original. À la fin, peut-être qu'il en fait trop sur Godard, qui est un monstre. Hazanavicius le montre tel un monstre, tel une bête infâme, qui méprise tout le monde, qui déteste tout le monde, qui se perd dans sa propre pensée, qui en oublie au fond le plus important. Bon, Bérénice Bejo et Michaelesco, des plantes, voilà, des meubles. Ce qui est fou, c'est qu'à cause d'une cause qui juge noble, qui juge belle, qu'on peut même qualifier d'utopique, c'est qu'il en oublie le plus important, c'est la sublime femme assise à côté de lui. On est totalement dans la tête de ces jeunes de l'époque. C'est un beau film, hein. C'est un beau film. Et peut-être même une palme d'or. La Palme d'Or est attribuée à le film de Ruben Östlund, The Square. You suck. You're a loser. Bon bah Pierre, conclusion de la journée, il y a quand même 3 films en l'espace de même pas 6 heures de la soirée, ouais. Voilà. Et demain le double. Bah j'ai pas vu le temps passer, j'ai vu que des bons films. Expérience, très très bonne expérience pour l'instant. Il n'y a aucun film en tout cas, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, il n'y a aucun film qui laisse indifférent. Moi Non, je repense non, au premier qui me hante encore, qui est très dérangeant. Et franchement, Mise à mort. déjà bon je me suis déjà fait 3 films dans une journée, mais je pensais quand même pas me les prendre, c'est vraiment passé comme une lettre à la poste quoi. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Non, j'ai hâte de voir demain les chefs-d'œuvre. En plus, on va un peu plus voyager demain, je pense. Donc, non, j'ai hâte. En tout cas, pour l'instant, on va dormir. Godard, dans ce film, à la fin, est un con. Godard, dans ce film, à la fin, est un con.